Aujourd'hui, je te dévoile ce qui t'empêche d'évoluer, ce qui te fait stagner, ou soit ce qui t'empêche d'avoir des résultats continuels et plus encore par rapport à tes efforts. Je te dévoile ce qui t'empêche d'évoluer constamment, ce qui te fait stagner. Après 5 ans de développement personnel, aujourd'hui, je mets un seul mot sur ce qui empêche plusieurs personnes d'évoluer constamment ou qui les fait stagner dans un domaine précis de leur vie. Le mot, c'est Hiram, coach en développement personnel. J'accompagne sur la discipline et la confiance en soi. Et aujourd'hui, par mon expérience, par des années de discussion avec plusieurs personnes, aujourd'hui, je vais t'aider toi aussi par des exercices précis et psychologiques à sortir de cet état de silence ou bien de ralentissement de ton activité lucrative ou bien de ta vie tout court. En tout premier lieu, plusieurs sont stagnés juste à cause de l'ego. Écoute-moi d'abord. Calme-toi et écoute-moi. Ne me dis pas que non, je ne suis pas égoïste, non, je n'ai pas de l'ego. Tout être humain a l'ego, mais tout dépend de comment tu le gères, d'accord? Plusieurs stagnent parce qu'ils pensent savoir déjà trop ou bien savoir déjà tout ce qui concerne un domaine précis. Et cela les fait stagner dans plusieurs choses. Pour évoluer constamment, pour avoir des résultats, il faut être un apprenant. Il faut être un apprenant continuel. Il faut perpétuellement évoluer et apprendre. Mais aujourd'hui, nous allons débuter par le premier point, c'est une prise de conscience. Ce que je vous amène à avoir aujourd'hui. Prenez conscience que vous avez une part de vous qui n'accepte pas apprendre plus, qui n'accepte pas le fait de chercher plus. La première des choses. Si toi, tu n'es pas à cette étape et que tu es chaque jour en train d'apprendre de nouvelles choses, en train d'évoluer, d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences, félicitations à toi. Tu as validé la première étape et c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, je vous donne 7 questions à se poser pour mieux se connaître. Mieux se connaître va vous aider à une prise de conscience générale. Peu importe le domaine, peu importe le secteur d'activité. La première question, c'est donc prenez un stylo, une feuille, un carnet de préférence pour tous les astuces psychologiques que je vais vous donner sur cette chaîne. Donc, la première question à se poser, c'est si je devais me définir en 3 mots, quels sont les mots que j'utiliserai? Si vous devriez vous décrire en 3 mots, quels sont les mots que vous allez choisir? Trouvez ces mots-là et cherchez la compréhension profonde de ces 3 mots. Deuxième question, quelles sont mes valeurs les plus importantes? Vos valeurs à vous. Troisième question, qu'est-ce qui me rend le plus ou la plus heureuse? Quatrième question, quelles sont mes forces et mes faiblesses? Cinquième question, quelles sont les expériences passées qui m'ont le plus influencé dans ma vie, que ce soit mauvaise, que ce soit négatif ou positif? Et dernière question, qu'est-ce que je voudrais accomplir de ma vie? Peu importe, que ce soit après 10 ans, que ce soit après 5 ans, que ce soit après 20 ans, mais qu'est-ce que je voudrais accomplir de ma vie? Il y a certains qui m'ont déjà dit, seul Dieu détient le lendemain. Oui, Dieu détient le lendemain, mais n'oubliez pas le libre arbitre. Vous avez la possibilité de décider, de choisir ce que vous allez faire demain. Voilà la preuve, vous avez cette facilité à dire demain quand je me réveille, je vais à l'école, j'irai faire ci, j'irai au boulot, j'irai faire telle chose. Faites la même chose avec votre vie. Dites-vous, si Dieu me donne la vie, si j'ai la possibilité de voir l'année prochaine, je ferai telle chose. Si j'ai la possibilité de voir les 5 dernières années, je ferai les 5 prochaines années, je ferai telle chose, telle chose. Ayez une vision, à court terme ou à long terme, peu importe. Mais soyez honnête avec vous et écrivez des choses qui vous tiennent réellement à cœur. Deuxième point, devenez un apprenant perpétuel. Plus vous cherchez à avoir de nouvelles compétences, à comprendre mieux votre domaine, à cerner les nouveaux outils, à cerner les nouvelles techniques et tout, vous serez plus compétitif sur le terrain, plus compétitif dans votre domaine et plus apte à répondre à toutes les questions qui vous sont posées. Vous serez plus compétitif dans votre domaine et plus apte à répondre
à chaque demande qui sera faite à votre endroit. 3. Votre entourage. Il est prouvé et il est vrai que entourez-vous de 4 entrepreneurs et vous serez probablement la 5e personne à entreprendre. Entourez-vous de 4 personnes qui ont confiance en eux et vous serez probablement la 5e personne qui aura l'explosion de confiance en lui. Entourez-vous de 4 voleurs et il est très possible que vous deveniez le 5e voleur du groupe. Et aujourd'hui, pour ne pas trop tarder, en bonus, analyser et optimiser. Mais analyser et optimiser de quelle manière? Analyser si possible avec un mentor, quelqu'un qui a déjà l'habitude d'analyser ces genres de réponses, qui a déjà l'habitude d'accompagner plusieurs personnes dans ce processus. Analysez avec lui et optimisez cela. Optimisez votre réponse, optimisez ce que vous faites. Et l'exercice d'aujourd'hui n'est pas juste pour une seule fois toute la vie, mais c'est à faire sur des semaines, sur des mois, à appliquer sur du long terme, à analyser sa vie et à s'améliorer perpétuellement. Ainsi, vous ne stagnerez plus, mais vous évoluerez et vous ferez votre fierté en premier et la fierté de votre entourage. Sur ce, devenez un parmigiano.